Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux. Il y a beaucoup de gens qui sont au service des gens au lieu d'être au service de Dieu. Et tu penses que tu sers Dieu. Dans la vie, fais quelque chose parce que Dieu t'a dit de le faire. Pas pour satisfaire une personne. Rien n'est plus sain que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Mais nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est le pasteur Pierre et à côté de moi, j'ai l'ancien Obed. Nous sommes dans l'émission La Voix du Salut. La Voix du Salut, c'est une émission chrétienne qui vise le salut des âmes par Jésus-Christ. Nous allons demander à notre bien-aimé de recommander cet instant entre les mains de Dieu avant que nous ne puissions commencer. Nous allons fermer les yeux. Prions. Maître des temps et des circonstances, nous te bénissons pour cette circonstance que tu as occasionnée en ces jours, afin que nous, ton peuple, nous puissions être édifiés par ton serviteur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous recommandons ces instants entre tes saintes mains, que tu puisses lui accorder ton onction, afin que, Père de gloire, il puisse nous transmettre ce que tu as prévu pour nous en ce moment. Que ton esprit nous oriente et règne en Seigneur et Maître. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous sommes dans l'émission La Voix du Salut, comme nous venons de le dire. Et la fois passée, on a parlé sur les deux volets du salut que nous avons en Jésus-Christ. Et précisément, nous avons plus parlé sur le salut éternel et introduit sur le salut éphémère. Et c'est sur ça que nous allons continuer aujourd'hui. En l'entame, nous allons lire Marc chapitre 10, le verset 30. Marc chapitre 10, le verset 30. Si on Marc chapitre 10, le verset 30, la Bible dit « Ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci de maisons, de frères, de sœurs, de mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. » Ici, c'était la réponse de Jésus-Christ à Pierre qui lui avait demandé de savoir ce que eux, bien ce que nous tous qui suivons Jésus-Christ, nous pouvons avoir. Et Jésus-Christ lui a promis deux choses, c'est-à-dire il y a une partie qu'il devait recevoir dans ce siècle et c'est qu'on devait attendre, ou lui aussi devait attendre dans le siècle à venir. Et ce que nous devons attendre dans le siècle à venir, nous avons appelé ça le salut ou la bénédiction aussi éternelle. Et dans ce siècle, nous avons appelé ça la bénédiction ainsi que le salut éphémère. Et nous avons bien expliqué le salut éternel que nous avons en Jésus-Christ. Et le salut éternel que nous avons en Jésus-Christ, nous l'avons déjà par la foi, mais nous aurons l'accomplissement au retour de Christ. Donc, lorsque nous serons dans le siècle à venir, au renouvellement de toutes choses. Mais pour ce qui est du salut éphémère, donc qui est le salut terrestre, qui est le salut que nous trouvons ici, ce salut-là, nous devons en bénéficier ici. Donc, nous devons l'avoir ici. Nous disons que pour le salut éphémère, parce que c'est sur ça que nous parlons aujourd'hui, donc le salut éphémère. Pour le salut éphémère, nous disons que c'est un salut qui est, comme le mot le dit, éphémère, différent de l'éternel, donc qui est de courte durée, qui est passagère, et qui est appelé à disparaître, bien que nous puissions être sauvés, nous puissions avoir ce salut-là, mais c'est un salut qui est de courte durée, différent du salut éternel, qui est d'une durée indéterminée. Avec le salut éphémère, nous avons dit que c'est le salut terrestre, le salut de ce siècle. Si nous disons le salut
terrestre, c'est parce que c'est le salut que nous recevons ici. Et le salut éternel, nous disons que c'est un salut qui est céleste parce que c'est le salut que nous aurons dans le siècle à venir, qui va nous faire entrer dans la bénédiction éternelle. Mais le salut éphémère nous fait entrer dans la bénédiction éternelle, plutôt dans la bénédiction éphémère, donc de ce siècle ici. La fois passée, nous avons dit qu'en termes d'introduction, en guise d'introduction, nous avons dit que pour ce qui est du salut éphémère, Jésus-Christ a bien dit là-bas, et il a dit que tout celui qui le suit ici sur terre, tout celui qui le suit, il doit avoir encore quelque chose ici sur terre avant de quitter ici pour aller retrouver autre chose dans les jours à venir. Et pourquoi est-ce que Pierre lui a posé cette question? Justement parce que Pierre a vu que la réponse que Jésus-Christ avait donnée aux riches, à propos du riche, la réponse qu'il avait donnée et l'analyse qu'il avait faite pouvait l'embarrasser. Il avait dit aux riches que va vendre tout ce que tu as et donne ça aux pauvres, c'est alors que tu viendras me suivre et tu auras un trésor au ciel. Et Pierre aussi a vu que Jésus lui avait demandé aussi d'abandonner, de pécher et de le suivre. Et Jésus dit que c'est difficile qu'un riche puisse entrer dans le royaume des cieux. Finalement, il s'est dit que donc, si nous suivons Jésus-Christ, devons-nous être pauvres ici sur terre pour espérer avoir quelque chose là au ciel? Et avec ça, il pensait que, donc, en suivant Jésus-Christ, et d'ailleurs c'est ce que certaines personnes pensent, que la chrétienté, c'est souvent une religion d'endormir les gens, qui cherche à endormir les gens, à appauvrir les gens, mais au contraire, ce n'est pas ça. Donc c'est une religion qui est là pour enrichir les gens ici sur terre et là au ciel. Nous aurons à voir beaucoup d'exemples dans le futur. Vous verrez que le christianisme, c'est une religion, le christianisme enrichit et ça n'appauvrit pas, élève les gens. Et c'est pourquoi même nous pouvons lire 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 10, qui peut nous éclairer aussi là-dessus. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Vous comprenez que ça, c'est Paul qui dit que comme pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. C'est-à-dire, au travers nous, les pauvres, beaucoup de gens sont riches. Ce n'est pas seulement la richesse que nous devons attendre au ciel, mais ici aussi, nous enrichissons plusieurs. Et Jésus-Christ, la Bible dit, il s'est fait pauvre, il s'est fait malédiction, afin que nous puissions être bénédiction, afin que nous puissions être riches, comme lui, il s'est fait pauvre. Donc, nous pouvons dire que ici sur terre, il y a ce que Dieu est en train de faire dans la vie de quelqu'un. Il est en train de garantir aussi sa vie ici sur terre. Mais ce que nous devons retenir ici, c'est que la bénédiction éphémère qui provient de la délivrance ou bien de le salut éphémère, en soi, ce n'est pas, là nous devons bien le préciser, ce n'est pas la disparition totale de toute la malédiction adamique, non. Jésus a été bien précis. Il n'a pas dit que sa présence pouvait faire en sorte que toutes les malédictions adamiques puissent disparaître. Non. Et même la délivrance que nous devons avoir ici sur terre, Jésus a été précis par rapport à ça. C'est pourquoi il a dit dans Marc chapitre 10, le verset 30, que nous devons recevoir, si on peut encore nous relire ça. Ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, de maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec persécution,
et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Voilà. Donc, il y a ce que Jésus a dit qu'il va donner dans ce siècle ici, et il y a ce qu'il a dit qu'il va donner, ou les chrétiens doivent avoir dans le siècle à venir. Et dans la lecture qu'on vient de nous lire, pour ce qui est du salut, ou bien de la bénédiction éphémère, il convient de retenir 2 éléments. Premièrement, c'est que Jésus dit qu'ils doivent recevoir dans ce siècle ici des maisons, des frères, des sœurs, des histoires au centuple. Parlant du centuple, Jésus-Christ, c'est comme s'il a limité la joie. Il a limité la joie. Donc la joie est au centuple, mais ce n'est pas une joie qui est parfaite. Même la paix est au centuple, mais ce n'est pas une paix qui est parfaite. Jésus peut te donner une satisfaction qui pourrait être au centuple, mais ce n'est pas une satisfaction qui est parfaite. Parce que la satisfaction parfaite, nous l'aurons lorsque nous serons auprès de lui. Donc lorsque nous allons quitter cette terre. Mais Jésus nous garantit du moins que nous aurons une satisfaction. Il peut nous donner une satisfaction, mais qui sera limitée. C'est pourquoi même dans Jean chapitre 16, le verset 24, qu'est-ce que Jésus nous dit là-bas? Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Okay. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Là, c'est pour nous dire que nous devons toujours demander. Parce que demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Qu'est-ce que toi tu peux demander aujourd'hui et qui va terminer ou bien qui va rendre ta joie parfaite? Je peux demander quelque chose, Dieu donne-moi l'argent, mais je peux avoir l'argent là-bas, mais je me sens qu'il faut que je demande encore une autre chose. Donc, je vais continuer toujours à demander. Demander, nous allons continuer toujours à demander, toujours à prier jusqu'à ce que Jésus-Christ va rentrer. Donc, c'est pour dire que les gens devaient continuer toujours à prier. Donc, les sujets de prière ne se terminent pas ici sur terre. Nous sommes appelés à demander. Aujourd'hui, tu as la joie, tu n'as pas la paix, ou bien la paix est limitée à, je ne sais pas, un certain pourcentage. Tu es obligé de demander, je ne sais pas, la justification, ainsi de suite. Donc, on a limité notre satisfaction. Et c'est comme, je peux vous donner un exemple d'un véhicule. Le véhicule, vous voyez, on limite même la vitesse. Vous pouvez voir un véhicule où on limite la vitesse à 181, où on limite la vitesse à 240. Cela ne veut pas dire que la vitesse finale, c'est 180. Non, non, on limite le véhicule où tu te trouves. On dit que tu peux rouler, mais tu ne peux pas dépasser cette vitesse là-bas. C'est un peu de cette façon-là que notre joie ici sur terre est limitée. Est limitée à 100. On ne peut pas aller à la perfection, est limitée à 100. Mais il peut y arriver que quelqu'un puisse vivre une joie qui est à 50%, à 60%, à 30%. Ça dépend des conditions ou bien de certaines circonstances. Et un autre point que nous devons, sur lequel nous devons parler, Jésus-Christ dit avec des persécutions. Des persécutions, nous voyons ici, ce sont des petites souffrances. Il y a certaines souffrances qui ne pourront jamais se terminer ici sur terre. Bien que Jésus-Christ pourra te bénir, pourra t'aider, pourra te sauver, ici sur terre, il peut t'aider, mais il y a certaines souffrances qui ne peuvent jamais se terminer. Et s'il faut bien circonscrire ce que nous sommes en train de dire, c'est-à-dire nous disons que Jésus-Christ, à ce qui concerne l'éternité, il est le second ou le dernier Adam, comme nous l'avons dit la fois passée. Et par conséquent, Jésus-Christ nous aide à bien vivre la malédiction adamique. Et la délivrance dont il est en train de nous dire, ou le salut que Jésus-Christ est en train de nous parler, c'est faire en sorte que nous puissions vivre la bénédiction adamique. Donc, la malédiction adamique est une bénédiction pour celui qui est en Christ
dans ce monde ici. Jésus-Christ le garantit que tu peux vivre cette malédiction. Et on te dit même comment est-ce que tu peux vivre cette malédiction. C'est-à-dire, Genèse chapitre 3, du verset 14 jusqu'au verset 19, les malédictions que Dieu a énumérées là-bas sont inséparables de nous. Et si longtemps que nous sommes ici sur terre, même si nous avons Jésus-Christ, Jésus-Christ quand même nous garantit qu'il peut nous donner des directives, même de connaissances, qui pourront nous permettre de bien vivre cette bénédiction-là. Et avec le salut éphémère, Jésus-Christ peut nous délivrer de tout ce qui peut nous empêcher de bien vivre ces malédictions là-bas. Raison pour laquelle nous pouvons lire Matthieu chapitre 6, le verset 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? La Bible dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu, c'est ça la vérité de Dieu. Même pour ta vie, la volonté de Dieu qui est au ciel, c'est ça même ta destinée. C'est ça que Dieu avait prévu pour tout un chacun de nous. Mais Jésus-Christ dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc la volonté de Dieu sur nous doit s'adapter à la réalité de la terre. Nous donnons un exemple. La volonté de Dieu, c'est qu'une maman puisse mettre au monde. La maman puisse enfanter. C'est ça la volonté de Dieu. Mais s'adapter avec l'atmosphère ou les conditions de cette terre, c'est enfanter avec douleur. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses manger, c'est que tu puisses avoir de quoi vivre. Mais avec la réalité de la terre, selon la malédiction adamique, tu dois souffrir. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc on se réfère toujours à la malédiction adamique où Dieu a dit que c'est avec peine que tu vas te procurer de quoi vivre, donc ta nourriture. Donc nous voyons ici que c'est Jésus-Christ veut nous ramener à bien vivre la malédiction adamique pendant que nous sommes ici sur terre. Si vous voyez bien, ce que Dieu a prononcé sur Adam, c'était une condition de vie que Dieu a imposée à partir de ce moment-là. C'est comme ce qu'il avait imposé comme condition de vie à Lucifer, donc au diable. Après avoir péché contre Dieu, Dieu l'a chassé et Dieu a limité aussi sa satisfaction et même sa condition de vie a changé. Donc la personne aussi, sa condition de vie a changé. Et c'est pourquoi Jésus-Christ nous dit que c'est tout celui qui peut le suivre, il va aussi l'aider pour qu'il puisse vivre valablement pendant qu'il est ici sur terre, juste cette malédiction adamique-là qui est appelée actuellement bénédiction. Parce que nous pouvons dire que si j'ai un travail, je dis que j'ai une bénédiction. Mais la bénédiction, ce n'est pas tellement le travail, la bénédiction, c'est le salaire, c'est ce que j'aurai, le bénéfice que j'aurai. J'appelle ça bénédiction ici sur terre. Pourquoi? Parce que ça s'adapte à la malédiction pour dire que je dois travailler pour avoir à manger. La maman est grosse, on dit que c'est une bénédiction ou va mettre au monde, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction, oui, mais elle s'adapte parce qu'elle doit subir aussi quelques souffrances. Nous voyons qu'ici sur terre, il y a certaines lois que Dieu a déjà mis, il y a certains principes que Dieu a déjà mis ici sur terre qui demeurent. Et si nous marchons selon ces principes là-bas, Jésus-Christ sera à nos côtés pour nous aider à bien mener la vie ici sur terre. Pourquoi? Parce que la mort a déjà été prononcée et c'est sous cette mort-là que nous sommes en train de vivre. Ce que nous devons aussi retenir, c'est que une personne qui est chrétienne doit savoir que la chrétienté l'aide
à savoir comment vivre avec la malédiction adamique, de par la connaissance ainsi que autre chose, la prière, ainsi de suite. Et lorsque tu reçois la bénédiction ici sur terre, la chrétienté aussi t'aide à savoir ce que tu peux faire avec cette bénédiction, qui est la malédiction adamique, avec cette bénédiction, afin de te procurer la vie éternelle ainsi que l'héritage éternel dans le siècle à venir. Parlons maintenant du salut éphémère. Le salut, lorsqu'on parle du salut éphémère, nous voyons la malédiction. On peut dire la malédiction éphémère, ou bien moi je peux parler d'une malédiction partielle. Pourquoi? Parce que avec la malédiction adamique, nous avons parlé d'une malédiction universelle. Nous avons dit qu'il y avait eu un péché universel qui concernait tout le monde, mais avec cette malédiction, à laquelle Jésus-Christ promet de nous délivrer, là je peux dire que c'est une malédiction partielle. Je vous dirai pourquoi. Et nous avons aussi une bénédiction que nous pouvons appeler une bénédiction éphémère, ou bien une bénédiction qui est appelée à disparaître, bien que nous puissions avoir ça. Donc Jésus-Christ peut te donner aussi des choses ici sur terre qui sont appelées aussi à disparaître. Donc nous avons toujours la délivrance, comme nous disons avec le salut, il y a la délivrance et il y a l'installation dans la bénédiction. Maintenant, nous pouvons parler de quoi, par exemple? Nous pouvons donner l'exemple de Caïn dans Genèse chapitre 4, le verset 8 à 15, que notre bien-aimé va nous lire. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vous voyez par exemple le cas de Caïn, parce qu'il y a certaines malédictions qui ne viennent pas d'Adam. Par exemple, la malédiction ici de Caïn. Caïn, nous savons ce qui s'est passé, il a tué son frère Abel à cause de la jalousie. Il a tué son frère Abel. Et après avoir tué son frère Abel, Dieu lui a posé la question, « Caïn, où est ton frère ?» Il a dit, « Que suis-je le berger de mon frère ?» Mais Dieu a dit que le sang de ton frère est monté. Et ce sang là-bas est en train de crier ici. Voici, toi tu as tué ton frère. Maintenant, il y a une malédiction qui doit te suivre. La terre qui a reçu le sang d'Abel ne te donnera plus à manger. Donc tu cultiveras le sol, toi tu n'auras pas de nourriture. Donc la terre ne va pas te donner des choses, même si tu cultives. Vous voyez, c'est différent de la malédiction adamique. Caïn avait hérité d'une malédiction adamique de cultiver la terre pour que la terre puisse te donner de quoi à manger. Maintenant, ça c'était une malédiction de tous les enfants d'Adam et ainsi que de tous ceux qui sont issus de lui. Bon, maintenant, pour ce qui est de Caïn, Dieu dit que tu peux cultiver, mais la terre ne te donnera pas. Vous voyez que c'est une malédiction qui est autre que la malédiction adamique. Maintenant, c'est pourquoi Caïn a dit que mon châtiment est très lourd. Pourquoi? Parce que je serai obligé d'aller errer par-ci, par-là pour chercher à manger. Vous savez, si quelqu'un, ce qui fait que la personne puisse être installée quelque part, c'est parce qu'il peut cultiver et il peut avoir de quoi à manger.
et s'il peut, il doit cultiver et il n'a pas à manger, il sera obligé d'errer. Et en errant, il sera obligé d'aller mendier. Si ce n'est pas mendier, c'est voler quelque chose d'autrui. Et ce qui peut faire qu'on puisse même le tuer, parce que c'est quelqu'un qui sera, ce que nous appelons autrement, une personne sans domicile fixe. Pourquoi? Parce qu'il ne sera pas stable, étant donné que là où lui, il doit travailler, c'est comme quelqu'un qui travaille, mais on ne le paye pas. Donc là où il doit travailler, lui ne va rien avoir. Alors vous voyez que c'est une malédiction qui ne concerne que Caïn. Et comme ses enfants sont dans ses entrailles, donc c'est une malédiction qui devait suivre, que ses enfants aussi devaient subir. Et les enfants de Seth n'étaient pas concernés de cette malédiction-là. Vous voyez un peu, c'est une malédiction supplémentaire. Alors, à cette malédiction-là, Jésus-Christ promet qu'il est capable de délivrer quelqu'un de cette malédiction pour qu'il puisse commencer à cultiver et avoir quelque chose. Il y a certaines personnes qui sont pauvres ou bien qui ont des problèmes justement parce qu'il y a eu des antécédents. Alors, à cause de cela, ils sont en train de mener une vie plus pire que ce que Dieu a voulu qu'ils puissent mener ici sur terre, que ce que Dieu a prévu lorsqu'il parlait ou bien il prononçait des paroles de malédiction sur Adam. Et la chrétienté, Jésus-Christ est dans la chrétienté, il nous aide à nous délivrer de ces malédictions autres que les malédictions adamiques, nous délivrer de ces malédictions là-bas, afin que nous puissions vivre normalement. Nous pouvons donner un exemple de ce que Jésus-Christ avait dit à Pierre dans Matthieu chapitre 26, le verset 52, je pense qu'on peut dire ça. La Bible dit, alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Vous voyez par exemple, quelqu'un qui tue, c'est Jésus qui dit à Pierre, Jésus lui dit qu'ici sur terre en tout cas, tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Donc, il y a une certaine malédiction qui peut suivre quelqu'un parce qu'il a tué. Donc, tu as tué par l'épée, même si la personne ou bien la famille de la personne ne vient pas te tuer. Donc, d'une façon ou d'une autre, on te tuera aussi. Donc, voilà un peu de cette malédiction que Jésus-Christ est capable de sauver quelqu'un lorsque la personne revient sincèrement à lui. Tu avais fait du mal à quelqu'un d'autre en demandant pardon. Jésus-Christ est capable de te délivrer de cette malédiction afin que tu puisses mener une vie que Dieu a prévu à Adam de mener ici sur terre. Nous allons continuer à parler sur ça la fois prochaine. Mais pour l'instant, je vais te demander, bien-aimé, toi qui m'as suivi, de demander à Dieu qu'il puisse te délivrer, qu'il te donne aussi le salut ici sur terre, qu'il puisse te délivrer de toute malédiction que tu subis. Pourquoi? Justement parce qu'il y a eu un problème dans le passé, tu as fait ou les autres ont fait. Nous allons prier pour tout celui qui croit en Jésus-Christ, que Jésus-Christ est capable de le délivrer, même de certaines maladies héréditaires, d'autres malédictions qui ne sont pas d'Adam. Nous allons prier. Éternel Dieu, nous bénissons ton nom encore une fois et nous recommandons tout celui qui nous a suivis afin que tu puisses le délivrer de toutes sortes de malédictions pour qu'il puisse vivre, mener une vie que toi tu veux qu'il puisse mener ici sur terre. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous prions ainsi. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Sois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux.
Il y a beaucoup de gens qui sont au service des gens au lieu d'être au service de Dieu. Et tu penses que tu sers Dieu. Dans la vie, fais quelque chose parce que Dieu t'a dit de le faire. Pas pour satisfaire une personne. Rien n'est plus sain que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi.